5 minutes pour comprendre. Votre émission qui développe les sujets en rapport avec la Bible. 5 minutes pour comprendre. Ici, pas de sujet tabou car tout s'explique avec la Bible. 5 minutes pour comprendre. C'est sur Victoire TV, la web TV de la victoire. Shalom, shalom, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'une doctrine religieuse, une doctrine chrétienne peut amener quelqu'un à l'enfer ou peut sauver quelqu'un? Alors, à répondre à cette question, nous voulons d'abord parler de doctrine. La doctrine, c'est quoi? La doctrine, c'est comme un code universel qui est dans la Bible et qui amène tous les chrétiens à se soumettre à ce code-là pour pouvoir mener une vie chrétienne épanouie et ordonnée. Par exemple, la doctrine de la sanctification, dont la Bible dit que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Donc, la sanctification est une doctrine, est une loi imposée à tous ceux qui ont accepté le Seigneur. Et ces personnes-là doivent obéir obligatoirement à la sanctification. Sinon, s'ils ne se sanctifient pas, ils peuvent se retrouver sur la route de l'enfer. Donc, la doctrine, pour nous, c'est comme un code de route. Et ce code-là nous permet chaque fois de mieux conduire notre vie chrétienne. Bon, maintenant, quant à la doctrine qui peut amener l'homme à l'enfer ou pas, je viens à une question et je viens à une réponse qui m'amène à dire aux personnes de ne pas confondre ce que nous appelons la loi, qui est la doctrine, et ce que nous appelons l'ordonnance. L'ordonnance, par exemple, vient pour régler un cas spécifique. L'ordonnance ressemble un peu à la doctrine, mais en réalité, l'ordonnance n'est pas la doctrine. L'ordonnance, ça vient pour éclairer un temps, pour apporter un plus à un temps. Par exemple, il y avait une doctrine, il y avait une ordonnance biblique dont Paul avait dit à l'église de Corinthe, qui ne permet pas à la femme de parler pendant le culte, qui ne permet pas à la femme d'élever sa voix au milieu de l'assemblée. Pourquoi Paul a instauré cela? Quand nous allons dans l'histoire biblique, nous constatons que dans l'ancien temps et au temps de l'église de Corinthe, il y avait des femmes vraiment qui étaient élevées en autorité, qui étaient élevées financièrement et qui étaient établies dans l'église. Et ces femmes-là, tandis que pendant que les hommes de Dieu sont en train de prêcher, ces femmes se lèvent et elles contredisent et elles disent des paroles et qui perturbent le déroulement du culte. Alors, quand la nouvelle est parvenue à Paul, Paul a écrit une lettre aux Corinthiens et il a dit aux Corinthiens de ne pas permettre à la femme d'élever la voix dans l'église, que la femme doit se taire. Alors, ce n'était pas une doctrine, mais c'était une ordonnance. Et l'ordonnance était venue pour régler cette histoire de désordre qui amenait la femme à se lever en plein culte et à lever la voix parce qu'elle était nantie, parce qu'elles avaient des moyens dans l'église. Mais après que l'église de Corinthe est passée, le Saint-Esprit n'est pas masculin, le Saint-Esprit n'est pas féminin, le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est sur toute chair dans les derniers temps. Et l'Esprit de Dieu nous permet de parler de Dieu sans avoir, sans différence de sexe. Donc, cette ordonnance-là n'est pas valable à ce temps de la fin, parce que ce temps de la fin, l'Esprit de Dieu est sur toute chair. Donc, les femmes et les hommes ont le droit de parler de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit qui est en nous tous. Donc, partant de là, nous voyons là que là, c'était une ordonnance, mais cette fois-ci, beaucoup de personnes récupèrent l'ordonnance et ils font de ça une doctrine. Ils font de ça une loi dans l'église. Et ça amène beaucoup de personnes dans une certaine confusion. Ils ne comprennent plus qu'est-ce que c'est que l'ordonnance, qu'est-ce que c'est que la loi. Quand nous allons médicalement, vous allez voir que quand tu es malade, que tu as mal à la tête, tu vas, le médecin te prescrit une ordonnance pour régler ton problème de tête. Une fois que tu finis d'avaler le comprimé et que ta tête ne te fait plus mal, si tu as mal au pied, on ne prescrira pas le même médicament pour soigner ton pied. On cherchera un autre médicament qui soigne le pied pour pouvoir régler ton problème de pied. Donc, chaque leader, selon l'environnement, selon le lieu où il se trouve, ils sont poussés à mettre des règlements sur place pour pouvoir recadrer l'église, pour
pouvoir réorienter l'église par rapport à la tradition peut-être qui est là-bas, par rapport au mode de vie qui est là-bas, ils sont obligés de recadrer l'église pour amener l'église dans une loi, et cette loi-là permet de mettre, comment on appelle, la rigueur, de mettre le sérieux au sein de cette assemblée-là. Mais une fois l'objectif atteint, on passe à une autre loi. Et quand on passe à une autre loi, ça devient une autre ordonnance. Là, ce n'est pas une doctrine. Et cette ordonnance-là vient encore pour régler une autre situation dans l'église. Mais contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, beaucoup de personnes ont pris des ordonnances pour imposer ça comme une doctrine de l'église. Sinon, la doctrine de l'église de façon universelle, elle est unique. Et nous voyons plein de doctrines dans la Bible qui nous demandent de bien marcher avec le Seigneur, qui nous demandent de bien adorer, et toutes ces doctrines-là sont respectées. Alors ceux qui ne respectent pas les doctrines de façon biblique, ceux-là peuvent se retrouver un jour à l'enfer. Mais ceux qui prennent des doctrines pour faire de ça une loi, alors que ce sont des ordonnances, alors je crois qu'ils doivent faire beaucoup attention pour ne pas mélanger, confondre une doctrine et une ordonnance. L'ordonnance règle un problème précis. La doctrine, c'est une loi universelle, biblique, qui amène tous les chrétiens à obéir à cette loi-là. Telle que la doctrine du baptême. Baptême par immersion. C'est une doctrine universelle. On ne peut pas faire un autre baptême en dehors de ce baptême. Si nous voyons quelques-uns, on a vu dans certains pays où ils ont dit ils doivent être baptisés du feu, où on prenait les chrétiens, on les faisait passer par le feu de façon physique, et ils disaient que c'était une doctrine chrétienne. Non, ça ce n'est pas une doctrine chrétienne. La doctrine du baptême, c'est par immersion. Et tous ceux qui sont dans le monde entier, que ce soit partout aux États-Unis, que ce soit en Europe, partout, nous voyons que cette doctrine est universelle. Que nous soyons d'accord ou pas sur les ordonnances de l'Église, personne de nous ne peut contredire la doctrine du baptême par immersion. Donc nous sommes tous unanimes en ce qui concerne les doctrines bibliques. Et ces doctrines bibliques nous amènent tout droit vers le royaume des cieux. Mais l'ordonnance diffère. L'ordonnance fait que par moment, nous sommes obligés de changer. Et c'est l'ordonnance qui fait que nous voyons souvent une certaine différence entre certaines églises. Dans certaines églises, aujourd'hui, tu ne peux pas prêcher sans porter de marches longues. Tu ne peux pas prêcher sans mettre de foulard sur ta tête. Et ces églises-là, ils le font très bien parce que ça fait partie de leur environnement immédiat. Ça les identifie, ça leur donne une certaine référence. Ça fait que quand tu vois ces gens de chrétiens, tu sais qu'ils appartiennent à telle ou à telle église. Mais nous avons constaté que certaines de ces églises aujourd'hui, nous voyons des personnes qui ne portent plus de voile et qui ne portent plus de marches longues, mais qui continuent toujours d'adorer Dieu. Allons-nous les traiter de démoniaques? Allons-nous les traiter de déviations? Non. Nous n'allons pas les traiter parce que ce cas-là était venu pour traiter un désordre. À un moment donné de la vie chrétienne, il y avait du désordre. Les gens s'habillaient n'importe comment pour aller dans la présence de Dieu. Ils se mettaient dans des manches courtes. Ils se mettaient dans des habits un peu vraiment qui montraient tout leur corps. Alors en ce moment-là, l'homme de Dieu en tant que leader peut envoyer des ordonnances pour mettre de l'ordre dans ces genres d'attitudes. Mais ces ordonnances-là ne sont pas des doctrines universelles. S'il y a eu de l'ordre, que tout le monde a compris la pensée de l'esprit pour empêcher cela, pour amener les gens véritablement dans la présence de Dieu, alors on annule cette doctrine-là et on passe à une autre ordonnance pour pouvoir avancer. On ne peut pas aussi condamner d'autres églises parce que nous avons une ordonnance chez nous, notre manière de faire chez nous, on ne peut pas les condamner parce que leur doctrine ne ressemble pas à notre doctrine ou leur ordonnance ne ressemble pas à notre ordonnance. Les doctrines sont uniques, mais l'ordonnance diffère. L'ordonnance est différente et l'ordonnance vient pour régler un problème pour un temps peu. Et lorsque le problème est réglé, nous passons à autre chose. Donc j'aimerais exhorter tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui m'attendent, de ne pas se précipiter pour juger l'Église, de ne pas se précipiter pour juger des personnes. Par exemple, il y a des doctrines qui disent que la femme ne doit pas porter de vêtements d'homme. Moi, je suis allé dans certains pays, j'ai été choqué. Par exemple, en Europe, quand je suis arrivé en Europe, je vois qu'il fait vraiment très frais. On ne peut pas exiger à une femme européenne
de attacher des pagnes comme à une femme africaine ici, dans l'église. Si elle s'amuse qu'elle veut attacher des pagnes comme ça, comme nous nous habillons dans des pays de chaleur ici, elle va prendre froid. Donc l'habillement là-bas, tu seras surpris de voir des femmes en pantalon jean, des pantalons en cuir. Elles portent ces choses-là pour avoir de la chaleur, pour pouvoir vaquer bien à leur occupation. Ça fait partie de leur tradition, ça fait partie aussi de leur habillement par rapport à leur environnement. Bon, ces gens de femmes, s'ils viennent ici et qu'ils se mettent en pantalon, allons-nous les condamner ou pas? Allons-nous exiger qu'elles attachent des pagnes? Alors, dans ces gens d'église, l'ordonnance peut être, le pasteur peut permettre par ordonnance que ces femmes-là portent leurs habits en cuir pour échapper au froid. Mais nous, dans notre église ici, moi je peux refuser ça catégoriquement parce que je peux dire que c'est un vêtement d'homme. Donc vous voyez, l'ordonnance peut différer, l'ordonnance peut changer par rapport à l'environnement. L'ordonnance peut changer par rapport au lieu et que nous voulons atteindre. Mais ce que nous constatons aujourd'hui dans nos assemblées, c'est que l'ordonnance est devenue une loi, est devenue une doctrine. Et les gens disent, si tu le fais, tu vas te retrouver en enfer. Ça dépend souvent de certains hommes de Dieu qui n'ont pas encore parcouru certains pays, qui n'ont pas encore vu certaines traditions, qui n'ont pas encore vu certains lieux et les réalités de certains lieux. Donc, ne confondons pas une doctrine chrétienne et une ordonnance que nous mettons dans nos églises pour pouvoir mieux conduire nos brebis. C'était là quelques idées et quelques paroles que je voulais donner à tous les téléspectateurs et à vous encourager d'être un peu trop silencieux, d'être un peu silencieux, de mieux observer, de mieux comprendre pour ne pas confondre la doctrine et l'ordonnance. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. À bientôt.